Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, 2025, quels sont les conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour que vous puissiez embrasser cette année, vivre pleinement et bellement cette année? C'est ce que nous allons découvrir dans cette guidance. Donc nous allons découvrir des conseils pour votre bien-être en général, mais aussi des conseils pour votre sphère d'activité, travail, finances, ou encore pour votre domaine relationnel sentimental. Voilà donc. Et pour celles et ceux pour qui l'année 2024 aurait été lourde en émotions, chargée énergétiquement, n'oubliez pas que je vous propose sur ma chaîne, dans ma playlist de méditation guidée, justement une méditation concoctée pour vous permettre de vous libérer des énergies lourdes de 2024 et pouvoir aborder 2025 sereinement. Voilà une nouvelle page blanche, un nouveau départ. Vous retrouvez donc cette méditation directement dans ma chaîne où je mettrai aussi également un lien dans la barre de description. Donc comme toujours, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et avant de commencer, eh bien comme toujours aussi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, vous savez tout, donc à présent, place à votre guidance. Amis Capricorne, nous allons découvrir ensemble 4 types de conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette nouvelle année 2025. En premier, nous découvrirons les conseils pour votre bien-être en général, pour être bien dans votre corps, dans votre tête. En second, les conseils pour piloter sereinement et au mieux tout ce qui touche au domaine de votre travail, activité, finances. En troisième, les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Et pour finir, un dernier grand conseil qui est un conseil général pour cette année, une sorte de boussole intérieure, un état d'esprit, une énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. Avant de commencer, je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà. Donc pour vous, amis Capricorne, quels sont vos conseils? Allons-y. Alors donc, pour votre bien-être en général, le conseil de vos guides est le suivant pour 2025. Faites-vous plaisir. Ici avec la carte du loisir, faites-vous plaisir. On me dit qu'il faut, ici avec le champ de ruine et la lumière derrière la ruine, la lumière de l'autre côté de la ruine, c'est laisser les vestiges du passé pour aujourd'hui aller vers la lumière et vous faire plaisir. C'est vraiment ça. Le conseil, c'est vraiment dans votre vie en 2025 d'intégrer de la légèreté, du fun, du loisir. Ça peut prendre tous les visages, du sport, des sorties, des rencontres, des concerts, de la cuisine. Tout ce qui peut vous faire vibrer et vous faire tourner la page du passé, vous devez le mettre en œuvre. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne, c'est de la légèreté après la gravité qui est ici. Parce que c'est quelque chose qui va vous nourrir, vous reconstruire, tout simplement vous faire sentir vivant. Je dirais retrouver une âme d'enfant, quelque part. Donc ça va vous faire du bien dans votre tête, du bien dans votre corps, puisque plus de légèreté, moins de stress. Voilà, tout est effectivement lié. On vous invite vraiment à faire les choses, non pas par besoin, mais par envie. C'est vraiment le conseil. Suivez vos envies, faites-vous plaisir. Voilà votre seul mot d'ordre et conseil que vous donnent vos guides pour 2025, amis Capricorne. Place au fun.
Ici, voyons maintenant en second les conseils pour piloter sereinement et au mieux tout ce qui touche au domaine de votre travail, activité, finances. Hop là. Le conseil qui vous est donné pour cette année est je dirais, de créer une sorte de clan, parce que c'est ce clan qui va générer de l'abondance dans votre vie. Quand je dis clan, c'est vous entourer de personnes de confiance, comme une famille, voyez ici, de personnes en qui vous avez toute confiance, dont vous avez repéré également les capacités, le potentiel, mais surtout c'est cette notion de confiance, comme des partenaires de confiance avec lesquels vous liez pour générer de l'abondance. Donc le conseil est vraiment celui-là, de sélectionner des personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter, des personnes solides, droites, avec qui vous pouvez élaborer des projets à long terme. Parce que bon, une famille, par définition, théoriquement, c'est cette notion de long terme aussi. On construit dans le temps avec, voyez, c'est vraiment ça. C'est ce qui vous assurera une réalisation personnelle, professionnelle, activité, et qui assurera aussi, encore une fois, une abondance financière pérenne. Voilà donc pour ce conseil sur cette thématique. Et à présent, en troisième lieu, nous avons les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie, relationnelle et sentimentale. Ici, alors, que nous dit-on? Alors, c'est intéressant, c'est très visuel ici avec la colombe de la paix et ces corbeaux, donc avec le bavardage qui jacasse, très agressif, etc. Donc, on vous conseille vraiment pour cette année de vous inscrire dans une dynamique de paix relationnelle, ne pas rentrer dans les conflits, prendre de la hauteur sur les conflits, pour ne pas laisser la place à des énergies de tension, des énergies qui ne sont pas constructives. Je dirais même jusqu'à ne pas perdre votre temps avec ce genre d'énergie comme ça, ici. Parce que vous avez mieux à faire. Vous avez, entre autres, ici, à profiter de la vie pleinement pour votre bien-être. Donc ne pas vous laisser polluer par des énergies, des situations basses. Voilà, toujours, alors le conflit fait partie de la vie évidemment, mais toujours choisir la voie diplomatique, conciliante et passer à autre chose, ça. Il y a vraiment cette notion de prise de hauteur et de sagesse par rapport aux tensions, et aux conflits de la vie courante. Entre guillemets, laissez courir pour vous concentrer sur l'essentiel, votre équilibre, votre bonheur et votre épanouissement. Parce qu'en somme, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et ce que l'on nous dit aussi surtout, c'est qu'en cultivant cette dynamique-là de paix, c'est le conseil que vos guides vous donnent, eh bien vous saurez aussi désamorcer toutes ces énergies pour pouvoir avoir des relations paisibles, aussi bien sentimentales que relationnelles, parce que vous avez cette capacité pacificatrice. Donc le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'en user, même d'en abuser, presque, pour vraiment éviter au maximum de vous laisser polluer par des énergies de tension qui ne nous apporteront rien. Et pour finir, nous allons découvrir donc un dernier grand conseil qui est donc le conseil général pour cette année, la boussole intérieure, l'état d'esprit, l'énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. On nous dit la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Oui, on nous parle ici clairement de la loi d'attraction, de ce positionnement intérieur, cette posture intérieure de vibrer le positif pour attirer le positif à soi, attirer l'abondance à soi. Donc le conseil principal, cette boussole intérieure pour vous en cette année, c'est de vous focaliser sur ce que vous souhaitez vraiment avec une énergie positive, car c'est la clé pour que votre souhait se réalise. Nous allons lire précisément le message de cette carte. Donc cette carte oracle vous dit ceci:
Qu'elles soient positives ou négatives, nos pensées sont des informations qui émettent des fréquences de même nature. Depuis notre esprit, elles circulent dans notre corps, se connectent à nos émotions, ce qui les rend vivantes. Envoyées dans le monde subtil, elles redescendent sur le plan physique où elles se matérialisent. Aussi, les situations comme les rencontres sont des extensions de notre propre énergie. Nous disposons d'un immense pouvoir de manifestation. Donc cette carte est vraiment l'équivalent, je dirais, de la carte du tarot, le magicien ou encore le battleur. Donc le conseil de vos guides pour cette année, c'est tout simplement de croire en vos rêves, de le manifester parce que vous avez cette capacité de manifestation en vous et en cultivant cette capacité, eh bien, votre rêve deviendra tout bonnement réalité en 2025. Voilà, les amis, pour ce dernier message principal. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, bien sûr vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines notifications. Évidemment, je vous invite également à me laisser vos commentaires parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Je vous souhaite une superbe, merveilleuse année 2025 qui vous permettra de voir se réaliser vos souhaits les plus chers. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.